Tu as sûrement déjà entendu cette phrase: Jésus est la solution à tous tes problèmes. Alors tu es venu à Jésus et tu te disais que tu ne devais plus jamais avoir de problème parce que Jésus devait être cette solution-là à tous les problèmes que tu pouvais avoir. Mais à ta grande surprise, tu te retrouves dans des difficultés, dans une période de sécheresse, dans une période de tribulation et tu te demandes: mais je pensais que Jésus était la solution à tous mes problèmes. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans les problèmes aujourd'hui, malgré que j'ai le Seigneur Jésus? Shalom, shalom à toi, j'espère que tu vas bien. On va continuer la méditation du livre de Psaume, et là nous sommes dans Psaume chapitre 143. Comme d'habitude, je t'invite à lire tout le passage, mais je vais rapidement les quelques versets. Verset 4, je lis dans la version Le Second. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ça, c'est un psaume de David. Et par ce psaume, déjà, on comprend que c'est possible de servir Dieu et de passer par des moments de tribulation, des moments de sécheresse, des moments de détresse. Mais qu'est-ce que David fait? David, premièrement, il implore l'Éternel. Il passe constamment du temps dans la prière, implorer Dieu de le sauver, implorer Dieu de le délivrer. Mais deuxièmement, il dit: je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Si tu traverses une épreuve, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Souviens-toi de la situation de laquelle Dieu t'a sorti. Souviens-toi du miracle qu'il a fait dans ta vie et tu es allé témoigner et crier partout comment Dieu a été bon pour toi. Souviens-toi de ces moments-là et que ça raffermisse ta foi pour que tu puisses continuer. Deuxièmement, ne cesse pas d'implorer l'Éternel. La Bible dit que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui signifie que le malheur peut nous atteindre également, nous qui sommes justifiés par le sang de l'agneau. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que le Seigneur va nous en délivrer. Donc si tu traverses une situation et tu te dis que Dieu t'a abandonné, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur va t'en délivrer. Peut-être que tu traverses cette situation maintenant, mais le Seigneur va t'en délivrer. Et finalement, ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile que tu n'es pas chrétien, ou alors que ta foi n'est pas valide, ou alors que Jésus n'est pas avec toi. Mais même au milieu de la tempête dans la barque, Jésus était là. Il dormait, il était avec ses disciples pendant qu'ils traversaient la tempête. Et éventuellement, Jésus s'est levé et il a stoppé la tempête. Alors ne pense pas que Jésus n'est pas avec toi. Il est avec toi même dans cette tempête. Et il t'en délivrera certainement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Alors nous savons une chose, c'est que sa parole est vraie. Sois béni. Shalom.